Fait que si vous voulez, on peut commencer par un mot de prière et puis après ça, vous fermez le micro de votre côté. Oui, ça marche. Le plus spirituel peut prier, peut-être? Gracias. Octavio! OK. Oui, oui, Seigneur Jésus, nous t'accueillons. Merci Jésus-Christ par ton amour, ta grâce et aussi merci par cette source inépuisable que c'est ta parole, Seigneur. Aujourd'hui, nous nous approchons, Seigneur, de cet enseignement et nous prions que ton esprit puisse conduire Jeff et que nous puissions ouvrir nos sens spirituels pour recevoir ta parole. Que ce soit plus qu'un enseignement, un style de vie dans notre vie quotidienne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. OK. Donc, je vais essayer d'aller plus rapidement parce que c'est vrai que je prends un peu de retard. Et quand vous faites des survols, comme vous pouvez voir, la tentation, c'est de s'arrêter sur chaque vérité. Et puis, il y en a plein. Donc, on va essayer d'être plus rapide. La dernière fois, je crois qu'on s'était laissé sur la guérison à la piscine, je crois. Est-ce que c'est ça? Je ne me rappelle plus trop ce qu'on était. Mais sinon, je peux juste faire un bref survol. On vient, de toute façon, le Logos, encore une fois, c'est le prélude. Qu'est-ce que le Logos? La parole de Dieu faite chair. Jean nous connecte avec le Jardin d'Éden. Ou comment ça? Oui, Pasteur Gilles. Il n'y a pas de son. Oui, allez-y. Non, il paraît comment on était à Nicodème. On était rendu à la Samaritaine? Samaritaine. OK, parfait. Ben, c'est bon, oui, il y en a un qui suit. OK. Donc, juste pour se remettre encore dans le contexte, je vais faire très rapide. Prélude, rappelez-vous, le Logos. Le prélude et la conclusion. Jean veut, dans son évangile, nous présenter la parole de Dieu faite chair. Deuxième personne de la Trinité. Donc, le Logos, ou la parole faite chair, vient habiter parmi les hommes, donc parmi les siens, et les siens sont principalement Israël, le peuple que Dieu s'était mis à part. Son témoin qu'il nous avait annoncé, Jean-Baptiste, et Ésaïe nous en avait parlé aussi dans son témoignage, celui qui annonce le Seigneur. Les premiers disciples du Seigneur sont appelés, et encore une fois, Jésus nous rappelle que c'est lui qui les a appelés. On est arrivé après à beaucoup de miracles à Jérusalem, beaucoup de gens croient en lui, mais Jésus ne se fie pas à aucun d'eux parce qu'il connaît ce qui est dans le cœur de l'homme. Non seulement il le sait parce que, bon, ben, c'est Dieu qui est... Le Père lui révèle toutes choses. Quoi qu'il est Dieu, mais n'oubliez pas, il vit en tant qu'homme. Le Père, néanmoins, lui révèle toutes choses. Et l'Écriture, de toute façon, a déjà déclaré ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme, comme on peut le voir dans Jérémie 17. Ça nous a amené finalement à justement voir pas Nathanaël, mais Nicodème. Et on a passé le vin, l'eau transformée en vin, la purification du temple, la foi qui n'est adéquate. Donc Jésus et Nicodème, il y a une explication qui est donnée. Donc Jésus nous donne une explication de ce principe de naître d'eau et d'esprit, le principe aussi d'être élevé, donc dans sa gloire. Et Jésus ne retournera pas dans la gloire comme la chair ou l'homme naturel croit que Jésus doit retourner dans la gloire. Il va retourner dans la gloire en devenant péché pour nous. Donc il va être mis comme le serpent sur la peau, là, dans le désert. Et ça va être très important parce que vraiment le Seigneur prend un chemin qui nous est complètement étrange pour nous, parce que normalement, nous, on s'attend à ce que Dieu vient, le Seigneur vient, le Seigneur grand et tout-puissant arrive, alors il est supposé faire des grandes choses. Et il en fait. Il fait beaucoup de grandes choses, mais il demeure tellement humble en d'autres mots, son humilité le fait disparaître à nos yeux orgueilleux, en d'autres mots. Nous, on attend quelque chose de glorieux, de grand. Il vient normal et très ordinaire. Donc, il est tellement pas ce qu'on attend qu'il disparaît du radar, tout simplement. Donc, il se retrouve en Samarie. Après avoir parlé de l'incrédulité, finalement, des gens, il se retrouve en Samarie. Là, en Samarie, il va faire quelque chose d'étrange. Quasiment tout le village va se tourner vers lui, croire en lui. Et là, il n'a fait aucun miracle, sinon seulement dire à la femme ce qu'elle avait fait.
Et Jean veut nous montrer qu'on n'a pas besoin de miracle. C'est pas le miracle qui convertit, c'est pas le spectacle, c'est pas des choses intenses. C'est encore une fois la parole qui vient toucher le cœur. Donc ça, c'est vraiment pour nous la leçon que Jean veut nous donner tout le long de son évangile. Et toujours dans le contexte, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et là, on le vit tout le long de l'évangile de Jean. Donc après avoir dit à la femme toute sa vie, et c'est intéressant parce que quand elle court au village, vous vous rappelez, si vous avez lu le passage, elle court au village en disant « Il m'a tout dit ce que j'ai fait ». Et le tout dit, c'est comme si elle dit je dis toute ma vie. Et toute sa vie, elle, c'était un problème finalement qui la hantait, un échec de vie majeur, 5 divorces, ou 5 maris. Je ne sais pas comment ça a fini. En tout cas, elle n'est pas accusée de meurtre, fait que elle les a quand même pas tués. Mais bon, 5 maris, et elle semble être avec un homme en ce moment, et elle est simplement en concubinage avec lui, peut-être se donnant même pas la peine de se marier en disant que... Donc c'est quelqu'un d'un petit peu désabusé, quelqu'un qui est rejeté du village, donc qui craint le jugement du village, qui se sait coupable. Et lorsque Jésus vient vers elle pour la délivrer, au fond, il l'expose dans toute sa faute, dans tout son échec, mais avec un type de parole rédemptif, parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour voir le visage du Seigneur, on n'est pas là pour... mais cette femme semble tellement être impressionnée par ce qu'il voit d'elle, mais aussi, il semble y avoir une attitude dans le Seigneur Jésus-Christ que la femme, eh bien, elle l'accepte. Et là, elle entre dans un débat un petit peu théologique, comme on a vu, et le Seigneur va lui montrer finalement que c'est ni sur la montagne de Jérusalem, ni en Samarie. Quoi qu'il rappelle à cette femme que le salut néanmoins vient des Juifs. Même si les Juifs étaient devenus une institution contre lui, il leur accorde néanmoins que c'est de cette nation que doit venir le salut de Dieu pour toutes les nations du monde. Et finalement, bon, vous vous rappelez, elle court au village, elle dit à tout le monde, « Il m'a tout dit ce que j'ai fait ». Et puis, elle rappelle encore une fois que c'est le type de Messie qu'on attend en Samarie. Les Samaritains attendaient le Taheb, et le Taheb, eh bien, c'est celui qui est supposé que quand il va venir, il va tout nous dire. Et Jésus, donc, il lui dit, « C'est moi ». Mais cette femme a eu l'humilité quand même de s'adresser à Jésus, non pas de son point de vue, elle accepte que le salut doit venir des Juifs, alors elle ne l'appelle pas le Taheb, comme prenant contrôle sur la situation ou prenant contrôle dans la conversation. Elle accepte le terme que les Juifs ont du Messie, le oint, le Christ en grec, le Meshiach en hébreu, et elle dit donc, je sais que quand le Messie, le Meshiach va venir, il nous dira tout. Et Jésus lui dit, c'est moi. Et c'est la première fois que Jésus se manifeste ou avoue à quelqu'un qu'il est le Messie. Parce que cette femme a une opinion ou une interprétation plus juste du Messie que ce que les Juifs peuvent avoir. C'est pour ça que Jésus ne se définit pas comme le Messie en Israël, mais plutôt comme, dans les évangiles, on le voit comme le Fils de l'homme. C'est vrai que c'est le prophète. Ici, quand on parle du prophète, on ne parle pas d'un prophète en général, mais le prophète que Moïse avait annoncé. Rappelez dans Exode 18, Moïse dit, Dieu va vous citer au milieu de vos frères un prophète comme moi. Donc, on ne parle pas ici de la lignée qui suit après Moïse, comme les Jérémie et compagnie. On parle d'un autre comme lui qui va inaugurer une autre alliance. Un porte-parole de Dieu, l'envoyé de Dieu, celui qui vraiment amène la parole de Dieu. Et plus la révélation va se dévoiler au travers des prophéties qui vont suivre, plus on sait que ce prophète est littéralement la parole même de Dieu qui vient. Donc c'est comme ça que Jean le présente. Et donc ici, il se présente, 1, pour la première fois comme Messie, 2, à une femme. Là, il faut revenir au Moyen-Orient de l'époque. Certains pourraient même dire, écoute, il gaspille de la salive pour rien parce que c'est une femme, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de témoignage, ça n'a pas de puissance. En plus, c'est une femme rejetée de son village, elle n'a plus de crédibilité, et en plus, elle est une Samaritaine. Ça donne absolument rien pour les Juifs, parce que les Samaritains sont considérés comme des hérétiques. Donc, c'est une hérétique qui a échoué dans son propre village, une femme, c'est le summum, vraiment, le Seigneur ne semble pas se casser la tête avec les cultures et les conventions. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça.
Et de là, ben, il va partir de ce village pour aller dans sa patrie, dans son propre village, disant que après ces 2 jours, verset 43, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Jean nous dit, lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens. Donc c'est une manière un peu où Jean dit, regardez, il va être quand même bien reçu, pourtant Jésus dit, un prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie. Mais Jean veut nous montrer ici, encore une fois, comme à Jérusalem au chapitre 2, c'est pas parce qu'on a vu des miracles, c'est pas parce que ça l'a attiré une foule, c'est pas non plus parce que ça l'a produit en apparence une foi de surface, une foi de vue. Je pourrais même l'appeler une foi encore idolâtre. C'est la foi de l'idolâtre. C'est la foi de celui qui saisit le Dieu, ou l'idole, ou peu importe, pour que sa vie réussisse. Il est toujours en contrôle de sa vie. L'idolâtre essaie de charmer, séduire, apaiser Dieu, ou l'idole, peu importe, pour réussir sa vie. Rappelez-vous l'enseignement de Jésus. Lorsqu'il voit la foule venir vers lui, il leur rappelle une leçon fondamentale. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Et un juif, pour lui, ce n'est pas simplement un outil de martyr que les Romains prenaient pour tuer les gens. Pour un juif, être pendu au bois, selon la loi de Moïse, c'est d'être déclaré maudit de Dieu. Alors Jésus attaque littéralement tout ce qui est homme naturel en nous, parce que l'homme naturel est religieux. Ce n'est pas une question que le Seigneur veut stimuler notre esprit religieux. Il veut faire une œuvre que lui seul peut faire. Briser en nous ce côté d'être un idolâtre. Un idolâtre adore la créature ou fait de Dieu, le Créateur, quelque chose que je peux contrôler. J'essaie de l'acheter, le charmer, peu importe. Je ne me soumets pas à sa pleine volonté. Et donc là, le Seigneur finalement va montrer, oui, en apparence, comme à Jérusalem, ils ont tous été impressionnés par les miracles. Rappelez-vous, il retourne finalement où? Il retourne non seulement en Galilée, mais précisément même à Cana. Qu'est-ce qu'il a fait à Cana? La transformation de l'eau en vin. Donc, c'est pas pour nous troubler, là, mais c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ou c'est pas tout ce qui dit, oui, oui, Jésus, Jésus, Seigneur, Seigneur, qu'on peut dire que ces personnes l'ont compris. Le Seigneur nous rappelle que l'épreuve va toujours révéler ce qu'on a vraiment cru. Ça marche, ça c'est très important pour nous. L'épreuve va toujours révéler ce qu'on a cru. Si après une épreuve j'ai tout abandonné, alors j'ai révélé que ce n'était pas en ce Dieu qui parle que j'ai cru, mais en un Dieu que j'ai fait sur mesure, qui m'a déçu et j'ai abandonné. Ça marche? Donc c'est vraiment important. Le Seigneur doit nous sauver lorsque sa parole nous a accordé, 1, la repentance, et 2, la foi. La parole de Dieu produit et la repentance et la foi dans nos vies, et ça, c'est établi par Dieu et ça ne bouge plus. Le reste, ça va passer. Donc il retourne dans son village, c'est là qu'il y avait... Et le Cana, en passant, c'est juste à côté de Nazareth, c'est pas tellement loin. Et il va donc être là. Et Capernaum, c'est un peu... Vous descendez la vallée, vous allez vers le lac, un peu plus vers l'ouest, là, vous descendez. Et il semble que le quartier général du Seigneur était pas mal à Capernaum. Il avait peut-être déménagé là avec sa famille. C'était plus pratique pour voyager, pour centraliser ses activités. Le gros de ses disciples habitaient déjà d'abord Capernaum. Pierre habitait Capernaum. Donc, il va descendre sur Capernaum. Et là, Jean va nous rappeler une histoire pour mettre en contraste avec les Galiléens. Parce que son but, jusqu'au chapitre 6, à la fin du chapitre 6, c'est pour nous montrer encore une fois, par une épreuve, seulement ce que le Seigneur a planté va survivre. Donc, il va finalement être à Capernaum. Tout le monde est emballé. C'est un peu... je sais pas moi, le fils phénomène qui est revenu à la maison, on est content. Et cet officier du roi, donc, qui est d'origine juive, contrairement à un autre officier dans les évangiles synoptiques qui était, lui, plutôt d'origine païenne, ici, on a affaire à, normalement, quelqu'un de la nation, parce que c'est quelqu'un qui semble être dans la culture, dans la coutume, et c'est un officier d'Hérode. Donc, Hérode était finalement plutôt du côté des Juifs. Bref, son fils est près de mourir. Il va voir le Seigneur. Il sait que le Seigneur est à Capernaum.
il veut l'amener chez lui, et chez lui semble être à peu près une journée de marche. Maintenant, il vient vers le Seigneur. Rappelez-vous, la foi de cet homme est encore à un niveau qu'on pourrait qualifier, c'est simplement l'homme naturel qui croit. Il ne semble pas encore avoir été affranchi. C'est le but que Jean veut nous donner ici dans l'Évangile. Ma parole vous affranchit. Ma parole, qui est la vérité, va vous libérer. Libérer de quoi? Libérer de cette insécurité que je veux contrôler Dieu plutôt que de vraiment lui faire confiance. Et comment je manifeste que j'ai confiance en Dieu, ou en n'importe qui de toute façon? C'est simplement sur la parole de quelqu'un. À chaque fois que je dois ajouter quelque chose à ma parole pour garantir, c'est qu'en réalité, je ne suis plus, je ne sais pas c'est quoi l'expression, mais je ne suis plus finalement quelqu'un de fiable, on pourrait dire. Quand vous allez à la banque, supposons, et que la banque voit vos états de compte, et que vous êtes quelqu'un de solvable, vous n'avez habituellement pas besoin que quelqu'un vienne co-signer avec vous. Par contre, si vous n'êtes pas solvable, si on n'est pas sûr, on va demander la garantie d'un autre, qu'un autre puisse être garant pour vous. Rappelez-vous quand Jésus a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, car tout ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est dans ce principe ici où, devant Dieu, il doit restaurer en nous le témoignage de Dieu. Et si le témoignage de Dieu par Jésus-Christ, et surtout par le ministère du Saint-Esprit, est restauré en nous, vous allez croître de plus en plus dans « vous faites confiance à sa parole ». Que ça vous donne la vie ou que ça vous donne la mort. Paul dit que ce soit pour... Si on vit pour le Seigneur. Si on meurt pour le Seigneur. Ma confiance dorénavant, elle est dans ce qu'il dit. Dieu ne peut pas me tromper. Mais pour arriver là, je ne peux pas y arriver naturellement. C'est le fameux rocher que David dit « Mets-moi sur le rocher que je ne puis atteindre ». Donc, c'est dans ce principe. Mais comment il va libérer cet homme? Donc, cet homme vient. Il est déjà allumé, enthousiaste, une certaine forme de foi, car il a vu les miracles. Jésus a une réputation, il vient vers lui. Mon fils va mourir, vite, viens lui imposer les mains, viens prier pour lui. Donc, je vais amener avec moi l'objet. Je vais amener avec moi le phénomène qui fait les miracles. Dans sa foi, il faut qu'il amène dans son environnement, si on peut dire, Jésus, un peu comme le fétiche. Tu sais, il doit être là. Et le Seigneur fait un reproche général, pas nécessairement spécifiquement à cet homme, quoi qu'il l'inclue parmi le reproche qu'il fait, mais il va affranchir cet homme par sa parole. Regardez bien, verset 48. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles », là il parle au pluriel, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Et là, Jésus va lui parler au singulier, directement à lui. « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole. C'est là que cet homme vient d'être affranchi. Il reçoit avec douceur, comme Jacques nous dit, la parole dans sa vie. Et regardez bien, mettez-vous dans le contexte de cet homme. Il reçoit une parole, et là, il joue la vie de son enfant en recevant cette parole. Il est prêt à abandonner le faiseur de miracles, le guérisseur. Et là, sur une parole, il dit, va, ton fils est guéri. Et l'homme va croire à cette parole, et il va quitter, laisser, en d'autres mots, géographiquement, celui qui peut vraiment sauver son enfant, et il part sur une parole, et c'est le lendemain, lorsque ses serviteurs arrivent finalement à sa rencontre, qui lui disent « ton fils vit », et là il demande. Vous voyez que cet homme a fait un acte de foi, il n'est pas à 100% convaincu, il a agi par la foi, il a agi sur cette parole. Il est peut-être plein de doutes en lui. Le doute, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est d'agir sur ce que Dieu dit. Donc, je n'ai pas besoin de me mettre en genre d'harmonie avec le Seigneur. Tu sais, non. J'ai juste besoin d'agir. Seigneur, donne une parole et je suis guéri. Et donc, cet homme, maintenant, voit que la parole était véritable. Il est totalement rassuré. Et qu'est-ce qu'il dit? Résultat, il crut. Vous voyez combien de fois qu'il croit, le gars? Il croit parce qu'il y a des miracles. Il croit la parole. Et il est de plus en plus affranchi. En d'autres mots, il croit de plus en plus, il entre dans la paix. Je sais en qui maintenant j'ai cru. Je n'ai plus besoin de le contrôler, c'est lui qui me contrôle. J'ai plus besoin de le chercher, c'est lui qui m'a trouvé. Et lui et toute sa famille crurent, et donc on a ici des gens qui ont été sauvés. Et c'est le but de l'évangile de Jean. À moins que la parole atteigne les gens, ne vous fiez pas
aux démonstrations fantastiques, aux miracles, à toutes ces choses que Dieu peut faire, tant et aussi longtemps qu'une personne n'a pas reconnu par le Saint-Esprit ce que la parole de Dieu déclare de Jésus. Personne ne peut dire, l'apôtre Paul dit, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Il n'a pas dit si personne ne peut répéter que Jésus est Seigneur. Personne ne peut l'affirmer parce que c'est une vérité que le Saint-Esprit dévoile. Et donc ça, c'est vraiment le point fort. Après ça, on arrive au chapitre 5, et là, il va y avoir la guérison d'un homme qui est paralytique. Et ici, c'est le type de guérison qui semble être associé à ce que le péché peut produire dans nos vies. Je le dis à cause du verset 14 où Jésus, lorsqu'il a guéri cet homme, lui dit « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc, on a ici un type de maladie, un type de conséquence qui peut aussi arriver à cause de nos péchés, de notre manière de vivre. Si vous mettez cette histoire en contraste avec Jean 9, où Jésus va guérir un aveugle-né, alors là, ce type de maladie, par contre, il ne la met pas en résultant d'aucun péché. Okay? Donc, on voit ici l'équilibre que Jean veut donner. Oui, c'est vrai, il peut y avoir beaucoup de conséquences à mal agir, et il y a des conséquences au péché, c'est vrai. Par contre, attention, toute maladie, toute infirmité, tout drame dans nos vies n'est pas nécessairement non plus la conséquence du péché. Vous voyez l'équilibre ici que Jean veut nous garder. Donc, il vient, Jésus trouve cet homme, et c'est vraiment intéressant ici. Jésus va guérir un homme par sa parole, toujours, mais c'est au milieu d'une foule de malades. Souverainement, il entre dans cette foule de malades, il choisit lui-même un malade, il le guérit, et donc on peut présumer, wow, il a sûrement vu le potentiel de cet homme. Un homme incroyable. Eh bien non, Jésus guérit un peureux. C'est merveilleux quand même, non? Ça peut nous consoler, chacun de nous. Parce que des fois, on se demande, peut-être que le Seigneur a eu des autres estimes en me sauvant ou en me guérissant, et souvent, tu te demandes que tu n'es pas capable de rendre la monnaie au Seigneur, d'autres mots. Ici, le Seigneur dit, non, je guéris souverainement, j'aime librement, je donne ma grâce à qui je veux. Et là, il nous montre une démonstration de sa liberté, et il dit, je ne le sauve même pas parce que j'ai vu qu'il y avait du potentiel en vous. J'ai sauvé un peureux que dès que je l'ai affranchi, et Jésus fait exprès de faire cette guérison le jour du Shabbat. Normalement, comme on se rappelle, le jour du Shabbat, on n'est pas supposé de faire du travail. Mais il dit à l'homme, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Rappelez-vous, le monsieur ici, il est encore une fois comme tout bon idolâtre, demeure avec moi, sois mon moyen. Jésus n'est pas un moyen, Jésus est le but. Donc, il veut, encore une fois, un idolâtre, c'est Jésus reste toujours un moyen. Reste avec moi parce que, écoute, parce que Jésus dit, veux-tu être guéri? C'est vraiment une question, en tout cas, toutes les fois que je lis l'histoire, je ne peux pas m'empêcher, c'est impossible, je ne peux pas m'empêcher de dire, écoute, je ne comprends pas pourquoi tu as posé la question, je veux dire, tu sais, c'est comme quelqu'un que tu vois à l'hôpital, bonjour, est-ce que vous voulez guérir? Ben non, j'avais du temps à perdre, je suis venu passer ça. Le gars, c'est peut-être encore plus trop. Ah, c'est vrai, vous êtes sur le bord d'une piscine, c'est le club med de la place. Le gars, ça fait 38 ans qu'il est là. Donc, il doit être assez reposé qu'il veut s'en aller chez lui. Là, ça a dû y passer un peu. Là. Mais le Seigneur, quand même, lui pose la question. Veux-tu être guéri? Et étrangement, le monsieur, c'est vraiment bizarre, ne va pas lui répondre à cette question oui ou non. Il va l'amener sur son terrain. Seigneur, j'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre y va avant moi. Alors le Seigneur lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Le Seigneur finalement fait quelque chose d'encore incroyable. Est-ce que vous réalisez la différence entre toute parole de Dieu qui est sortie de la bouche d'un prophète et comment Jésus lui parle? Tous les prophètes vont parler ainsi parle le Seigneur. Et ils répètent la parole. Une parole que Dieu leur donne. Jésus ne dit pas « Ainsi parle le Seigneur, lève-toi et marche ». Il dit « Lève-toi ». Jésus rend manifeste encore une fois que quoi qu'il est vraiment homme, cet homme véritable est véritablement Dieu. Car Dieu seul peut parler et les choses sont. Les choses arrivent, les choses se font lorsque Dieu parle. Et Jésus, il parle, et c'est une recréation qu'il fait dans cet homme. Écoutez, pensez à un homme 38 ans paralysé, il n'y a plus de muscles. Ses os doivent être rendus même quasiment cassants.
son centre d'équilibre. Le gars, imaginez, même si vous faites une guérison miraculeuse aujourd'hui, à moins que ce soit une recréation comme lui, il est quasiment recréé par l'intérieur, son cerveau ne sait même plus marcher. Le gars, là, il est fini. Il n'a même pas besoin de penser de la physiothérapie, rien. Au moment où Jésus dit « Lève-toi, prends ton lit et marche », l'homme est refait par Dieu. La parole de Dieu le restaure, le recrée. Pourquoi Jésus nous montre encore une fois, il n'est pas venu nous encourager à aller chercher en nous le peu de force qu'il nous reste pour être capable de s'en sortir. Non, non, non. Il nous donne par sa parole toute sa force d'en sortir. C'est pas pareil. Et donc, il a franchi cet homme d'une condition totalement impossible. Il se met, donc il se lève, il marche et il s'en va chez lui. Qu'est-ce qui arrive? Aussitôt cet homme est guéri, il prit son lit et il marche. C'était le jour du sabbat. Les Juifs lui dirent donc, à celui qui avait été guéri, il dit, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Maintenant, si vous étudiez bien la loi de Moïse en ce qui concerne le sabbat, c'est que vous deviez arrêter simplement votre travail régulier. Et comme on l'avait vu à d'autres reprises, le gars, il n'est pas en train de faire son travail régulier. C'est pas un business qu'il a. Il n'est pas je sais pas, comme on avait dit, un livreur de matelas. Tu comprends? Il ne fait pas de business. Là. Il prend simplement son lit. C'est Jésus, en plus, qui a dit de prendre son lit. Et non seulement le gars qui lui a dit de prendre son lit, il a dit « Lève-toi ». Et à ce moment-là, ça l'a même lui donné une énergie. Il a été levé par une vie qu'il n'avait pas. Il a été levé par une guérison qu'il n'avait jamais eue. Alors, ça justifie peut-être de prendre son lit et de s'en aller chez lui. Mais les hommes sont plus attachés au système religieux. Pourquoi? Regardez bien encore la différence. L'idolâtre cherche une technique. Il cherche des moyens, il cherche des formules pour avoir un contrôle sur Dieu. Le Seigneur veut briser toutes les structures qui essaient de faire un contrôle sur lui. Le Seigneur nous appelle à une liberté, Galates 5.1. Cette liberté, elle est d'abord pour Dieu. Donc, on serait tenté, par exemple, si on était exaucé une fois, on avait un besoin de prier d'une certaine manière, on avait une certaine attitude. Et le Seigneur, dans sa grâce, dans sa bonté, nous a accordé ce qu'on lui a demandé. Qu'est-ce qu'on est tenté de faire après? Ben, on est tenté de se rappeler comment j'ai prié. Comment j'étais? Est-ce que j'étais à genoux, debout? Attends, quelle attitude j'avais déjà? Et on essaie de mettre ça dans une bouteille pour dire, il ne faut pas perdre la formule. Comme si vous aviez comme pesé sur le bon piton au bon moment. Le Seigneur dit, non, non, cher, non. Tu m'as demandé, dans ma bonté, j'ai dit oui. J'ai souverainement et librement dit oui. Essaie pas de me contrôler, essaie pas de faire de l'hyperventilation en prière, ça ne fonctionnera pas. Point final, une barre. Et donc, c'est pour ça que le Seigneur va toujours briser les systèmes qui essaient de dire, là, Dieu va nous aimer, là, il va venir. Le Seigneur dit, non, je viens librement, c'est moi qui viens vers vous. Alors, finalement, cet homme, on pourrait dire, wow, il a dû guérir quelqu'un d'incroyable, ça va être un apôtre. Pas du tout, c'est le pire peureux qu'on ne peut pas trouver. La police, la Gestapo de l'époque de la religion, finalement, l'attrape. Le gars dit, écoutez, qui est cet homme? Il dit, je sais pas, c'est le gars qui m'a dit, prends ton lit et marche. C'est comme le monsieur peureux, gentil, mais peureux. Tu n'as pas besoin d'un gars comme ça pour ami. C'est pas utile. Et là, finalement, Jésus va le retrouver dans le temple. Fait que c'est bien, il y a des bonnes dispositions, le gars, il est dans le temple. Jésus le voit dans le temple et dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Donc, là, on associe peut-être à la condition de l'homme. Et verset 15, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et les meilleurs commentateurs montrent ici, il ne va pas l'annoncer comme le gars dans Jean 9. Hey, voulez-vous être ses disciples? Non, il est en train de se déresponsabiliser en disant, écoutez, si vous voulez, les gars, j'ai son nom. Il dénonce en réalité. C'est béni, ça nous encourage parce qu'on peut se retrouver facilement chez ce monsieur. Et là, qu'est-ce qui arrive, résultat de ça? C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait des miracles. Tout ça, ça nous amène à un point où, ici, Jésus va démontrer finalement sa mission. Et ça, c'est un passage assez intense, du verset 17 jusqu'à la fin du passage, verset 47. Le Seigneur va démontrer la différence entre croire et voir. Croire vient de ce que j'entends. La foi vient de ce que j'entends vient de la parole de Christ.
ici, le Seigneur le rappelle, dit, vous n'écoutez pas ma parole, vous ne recevez pas ma parole. Et il va montrer. Et si vous lisez le texte, surtout à partir du verset 31, Jésus appelle même à la barre des témoins en sa faveur. Il va appeler finalement Jean-Baptiste, le prophète. Ils n'ont pas cru en lui. Il va appeler les œuvres que le Père fait. Ils n'ont pas cru non plus. Il va appeler le Père lui-même à son baptême, lorsque la voix se fait entendre en disant « Voici mon Fils bien-aimé ». Ils n'ont pas cru. En sa propre parole, lorsqu'il parle, il cite toujours des Écritures, ils n'ont pas cru. Donc il dit « Ma parole ne trouve pas de lieu en vous ». Et il montre finalement que ces hommes le haient. Et puis, donc, Jean veut juste nous montrer. Jérusalem, c'est le point le plus intense. Mais même en Galilée, les religieux qui sont reliés un peu à Jérusalem, parce qu'ici, le miracle s'est fait à Jérusalem, c'est à la piscine de Bethesda, même Jérusalem est tellement intense que là, le système ne peut pas endurer quelqu'un qui n'entre pas dans la boîte. Et donc, il faut absolument le faire mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va repartir. Il retourne, donc il dit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la Galilée de Tibériade. Donc, dans toutes ces approches ici, de Jérusalem, encore une fois, à la Galilée, dans la Galilée aussi, ça commence à devenir assez intense pour lui, il va faire ici le fameux miracle où les 4 évangélistes vont le rappeler, la multiplication des pains. La multiplication des pains va se faire... Ici, vous remarquez bien, Jean nous situe l'époque. Verset 4 du chapitre 6, c'est « La Pâque des Juifs était proche ». Donc, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Et qu'est-ce que la Pâque? Le rappel, cette fête nous rappelle qu'on a mangé l'agneau, on a tué l'agneau en Égypte et on est sorti d'Égypte. Maintenant, quand on est sorti d'Égypte par la Pâque, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a pourvu lui-même dans le désert à la nourriture, la manne. Et Jean va nous rappeler avec les autres évangélistes que cette multiplication du pain était au fond un rappel que la manne dans le désert n'était qu'une image du véritable pain qui est descendu du ciel, à savoir Jésus. Jésus va néanmoins montrer toujours, le Seigneur va toujours nous trouver dans notre condition humaine. Mais tant que c'est la condition humaine qui a été touchée, la nature humaine n'a pas été encore renouvelée. Nous, les chrétiens, lorsqu'on fait nos œuvres, il faut être conscient qu'on touche 2 niveaux. Mais le niveau qui va être le plus spectaculaire, le niveau qui va toucher le plus les gens, il ne faut jamais le négliger pour autant, c'est la condition humaine. Avoir faim, avoir froid, avoir peur, la maladie, toute la condition de l'homme. Et on cherche à l'améliorer. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas se donner comme cause première la condition humaine, parce que Dieu vise la nature humaine. À moins que tu naisses de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Donc, c'est important de travailler sur la condition humaine, mais il ne faut jamais oublier, c'est en vue d'être capable de toucher la nature humaine. Et là, le Seigneur va faire une démonstration que c'est lui le vrai pain. Il multiplie du pain, mais après, il va leur donner finalement ce qu'il est. Mais en même temps, Jésus va faire un autre miracle. Avec la multiplication des pains, il va finalement le soir congédier ses disciples, congédier la foule qui veut le faire roi. Lui, il sait très bien, je n'entre pas dans votre condition humaine. Vous vouliez améliorer votre condition humaine en me faisant roi, en ce que je vous donne du pain toujours, en ce que je guérisse toutes vos maladies, en ce que même que je vous donne toute la science, même si je vous donne toute la morale. Ce n'est pas ça que je suis venu faire. Je suis venu simplement vous montrer par votre condition humaine que je recommence la création en vous recréant une nouvelle nature humaine pour refaire plus tard une nouvelle condition humaine. Mais nous, on n'est pas du tout dans l'idée de la nature humaine. On est toujours dans la condition humaine. C'est ça notre drame. Mais Jésus va montrer finalement qu'il est plus que Moïse. Bon, il leur donne du pain à partir de quelques pains, tandis que Moïse, lui, ne leur a pas donné, comme Jésus dit, le pain du ciel. C'est le pain qui faisait descendre de toute façon la manne. Mais Jésus va, lui, leur donner du pain en le multipliant. 2, Moïse les a fait passer au travers de la mer. Mais pour passer au travers de cette mer, il fallait qu'elle s'ouvre, parce que Moïse lui-même ne peut pas marcher sur les eaux. Tandis que Jésus n'a même pas besoin de fendre l'eau, lui, il peut marcher sur l'eau. Donc, il montre sa supériorité sur tous les événements. Si les hommes ont dû fendre l'eau pour traverser des fleuves ou des mers, lui, il n'a pas besoin de rien fendre, il peut marcher sur toute chose, car tout lui est soumis. Tout. C'est le Seigneur lui-même. Et donc, qu'est-ce qu'il veut aboutir après tous ces miracles? Multiplication des pains, marcher sur les eaux, les guérisons,
les délivrances, eh bien, ça va arriver où il veut faire aboutir toute chose. Verset 60, plusieurs disciples, après l'avoir entendu, dirent, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter? » Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? » Qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire ici? Est-ce que ma parole, le message que je viens de vous dire, est trop dur pour vous? Ça vous scandalise? Est-ce que vous êtes capable de passer au travers de la prochaine épreuve de votre foi? Voir le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Et comment il va monter où il était auparavant? Il va monter en étant crucifié sur une croix, maudit de Dieu, humilié, rejeté, parce qu'il est devenu le péché des hommes. Il est devenu coupable pour nous tous. Il a porté notre peine. Et c'est comme ça qu'il retourne dans sa gloire. Écoutez, il fait un trajet qui, pour nous, dans notre homme naturel, fait aucun sens. Comment quelqu'un qui semble finir en échec total manifeste la victoire totale? Comment quelqu'un qui est la vie meurt? Comment quelqu'un qui est tout-puissant, semble être faible, est crucifié? Comment quelqu'un qui est la vérité et qui peut plaider finalement pour la vérité est vaincu par les menteurs? Les disciples disent, non, le Seigneur dit, écoutez, je dois vous affranchir, je dois vraiment faire une œuvre en vous, car l'œuvre véritable que je vais faire, ça, c'est pas l'œuvre. Mon Père a simplement voulu vous manifester qui je suis par ce que je fais. Ça, c'est pas mon vrai travail. Le vrai travail, je vais le faire dans quelques semaines. Lorsque je vais être jugé par les hommes, la religion va me juger, le politique va me juger, toute l'humanité va m'abandonner, vous-même vous allez m'abandonner, et finalement, je vais recréer toute chose. Je vais triompher pour vous tous. Je m'en vais vous racheter. Le Seigneur, son œuvre véritable, c'est ce qu'il va faire à la croix du Calvaire. Et ça va être un scandale total pour nous tous. Alors, finalement, il va continuer. Et là, tout le monde l'abandonne, la foule, d'accord, ça on peut comprendre. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas simplement une foule qui suit Jésus. Il y a des disciples. Dans ces disciples ici, où beaucoup ne sont jamais revenus, il y en a quelques-uns qui sont revenus plus tard. On en connaît au moins deux. Il y a un certain Joseph et il y a un Matthias. Rappelez-vous, dans les actes au début, lorsqu'ils ont dit « Judas maintenant a laissé sa place comme il est écrit. Quelqu'un d'autre doit prendre sa place. » Et il dit « Il faut trouver quelqu'un qui était avec nous depuis le baptême de Jean, qui a vu tout le ministère du Seigneur. » Et ils en ont trouvé deux. Il y en avait deux, les disciples. Donc, mais il ne faut pas oublier, c'est ça qui est béni encore. Ces deux disciples-là ont fait partie de ceux qui ont été. Car les seuls qui ont survécu l'épreuve, c'est les 12, dont Judas. Et le Seigneur dit, écoutez, parce que c'est intéressant, regardez, c'est vraiment, tout le monde va l'abandonner. Le Seigneur va leur dire, écoutez, vous ne voulez pas, vous non plus, partir? Et là, Pierre va faire une grande déclaration incroyable en disant, écoute, nous, on a cru. Tu sais, je vais vous lire ici, on va lire à partir du verset 64. Mais il dit, attendez, là. Il continue, donc Jésus dit donc aux 12, et vous, voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Là, c'est merveilleux, tu vas dire, wow, ces gars-là sont vraiment spéciaux. Le Seigneur va juste corriger le tir. C'est vrai qu'ils ont vécu, c'est tout à fait vrai ce qu'il dit, Pierre. Mais Pierre parle à partir de son expérience personnelle. Jésus va parler à partir du ciel. Et lorsqu'il répond, verset 70, Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Puis même une traduction plus juste est, « L'un de vous est le démon. » Car quand le diable finalement fait une œuvre par des êtres humains, les gens ne réalisent pas à quel point ils deviennent ventriloques. Ils sont animés d'une haine. Par exemple, toute haine contre Dieu n'est pas une haine naturelle. Tout mépris contre Dieu n'est pas un mépris naturel. Il est finalement d'une origine. Et cette origine, c'est le diable. Et c'est pour ça que le Seigneur classe des gens en disant, votre père, c'est le diable. Vous avez ses désirs. Vous manifestez sa volonté. Vous n'en rendez même pas compte. C'est pour ça que aussi Paul va nous apprendre à prier. Non pas contre les gens. Il ne disait pas à combattre la chair et le sang, en d'autres mots, les individus. Vous avez à intercéder, à prier, à combattre dans les lieux célestes contre des esprits méchants
qui, eux, manifestent leur volonté dans ces êtres humains, finalement, qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et donc, c'est une vérité assez terrible. Ça nous montre à quel point nous dépendons du Seigneur là-dessus. Mais en même temps, ça nous stimule pour l'intercession, la prière, parce qu'on réalise, on a beau parler aux gens, il faut parler, il faut proclamer la parole, mais il faut passer beaucoup plus de temps en intercession pour eux. Car le Seigneur fait grâce à qui il fait grâce. Et nous avons reçu cette grâce, alors nous avons cette opportunité d'intercéder pour les autres. Donc l'incrédulité, elle est non seulement dans le peuple, non seulement finalement chez les religieux, mais Jean nous dit, et ça c'est vraiment encore une fois incroyable, on se dirait, ben, Jésus avait tellement un bon témoignage, au moins sa famille, ses frères et sœurs, devaient sûrement croire en lui. Alors il dit, après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. C'est rendu assez intense à Jérusalem. Or, la fête des Juifs, et là vous remarquez ici, on vient de quitter Jésus, la dernière scène, on est à Pâques. Là, on est rendu maintenant à la fête des tabernacles. Donc, on quitte au printemps, avril-mai, et on se retrouve tellement vers le mois de septembre. Donc, tout l'été a passé. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Les frères, ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais, les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ça nous console un peu, des fois. Je veux dire, même si le Seigneur lui-même, ses frères ne croyaient pas en lui, quand on tourne, ça va être Noël, bientôt on se retrouve en famille, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, chaque Noël, c'est comme, en plus, c'est la fête du Seigneur, c'est la naissance, les cantiques de Noël jouent à la radio sans arrêt, et puis, personne dans ta famille dit, hey, tu rendrais-tu grâce avant qu'on mange? Enfin, ils ont déjà toute la face dans le gâteau en train de manger. Personne s'est soucié de rien. Et tu dis, c'est les miens, c'est mes frères, c'est mes soeurs, c'est ma mère, c'est toute ma gang. Ils devraient comprendre que ma vie était littéralement métamorphosée par le Seigneur. Ils m'ont vu. Mais la consolation, c'est de dire, écoute, à moins que le Seigneur les affranchisse, ils sont prisonniers d'un stéréotype tellement puissant que ça les aveugle complètement sur le véritable Jésus. Et il n'y a rien de pire que nos idéaux. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc, il y a plein de choses qu'on doit se méfier dans la vie, et souvent on se méfie énormément du mal, mais on ne se méfie vraiment pas du mal bon, du mal bien. Les idéaux, la justice propre, l'esprit religieux, même l'esprit moral, même la bonne moralité. Si ces choses ne nous ont pas amenés à Jésus-Christ, nous faisant sentir notre besoin d'être sauvés, ces choses sont devenues mortelles pour nous. C'est incroyable. On est vraiment perdu à moins que le Seigneur vienne dans nos vies. Bref. Donc, Jésus lui dit, non, écoutez, vous montez, parce que vous, c'est pas votre heure. Vous n'avez pas d'heure. Vous êtes dans votre temps. Le monde aime ce qui est à lui. Et vous êtes du monde. Et là, il parle de ses frères et sœurs. Et dans ses frères et sœurs, il y a Jude, il y a Jacques, qui vont écrire plus tard dans le Nouveau Testament, qui ont été délivrés par le Seigneur plus tard. Imaginez la journée, et ça semble savoir passer après la résurrection du Seigneur. Imaginez la journée que Jésus revient vers eux ressuscité. Le grand frère, parce que c'est le frère aîné, ton grand frère revient chez vous ressuscité et il te montre qui il est. Ce grand frère que tu as niaisé quand il était jeune, que tu as joué des tours, que tu as volé finalement sa portion de tarte, c'était Dieu en personne. Ça devrait faire comme un moyen contraste en disant « Wow, Jésus, rappelle-toi que tu es bon, rappelle-toi que tu es gracieux. » Un peu comme quand les frères de Joseph, finalement, en Égypte, ont découvert qu'il était devenu, finalement, après Pharaon, le surintendant de toute l'Égypte, en voulant dire, il va nous tuer. Quand notre père Jacob va être mort, il va nous tuer. Et lui dit, non, Dieu s'en est servi. Vous avez planifié le mal contre moi, mais Dieu l'a tourné, finalement, dans son plan parfait. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Et Jésus, finalement, fait des démonstrations de vie. Tout ce qu'il nous a enseigné, tout ce qu'il nous a imposé par sa parole, il l'a entièrement, totalement et parfaitement vécu. Et ça, c'est vraiment fantastique. Donc, il va partir, mais néanmoins, il va partir en secret à la fête pareil. Et là, à partir du chapitre 7, là, on rentre finalement dans le côté assez dramatique. Il rentre à Jérusalem et ça devient de plus en plus intense. Et finalement, c'est tellement gros qu'on se demande, est-ce que c'est la fin? Mais ici, l'évangéliste semble avoir mis une histoire. On ne sait pas trop d'où elle vient, cette histoire. C'est l'histoire au chapitre 8, la fameuse femme prise en adultère.
Vous vous rappelez, tout le monde connaît cette histoire-là où Jésus est écrit à terre. Là. On ne sait pas d'où ces gens qui la rapportent cette histoire. Maintenant, certains pensent que c'est du texte original, d'autres non, mais c'est secondaire. On l'a, fait que ça ne change rien. Mais cette histoire nous montre encore une fois que le Seigneur est venu sauver. Et il fait une démonstration ici comment la justice des hommes ne cherche pas la véritable justice, mais cherche plutôt à agir pour être trouvé juste. Comment je peux expliquer ça? On est beaucoup plus concerné à être trouvé juste et les autres coupables que de vraiment chercher ce qui est juste, même à être trouvé coupable. Vous me suivez? Notre justice à nous, tant qu'on n'est pas affranchi, tant qu'on ne croit pas à cette justice que Christ met à notre compte, on parle et on agit toujours, c'est très très profond en nous, on agit pour être trouvé juste. Mais si on chercherait vraiment la justice, on agirait du mieux qu'on peut et on se réjouirait de ce que la justice révélerait, même notre mal. Mais tant qu'on est dans notre justice humaine, tant qu'on est très incrédule à celle que Christ a mis à notre compte, on est comme ces hommes. Seigneur, maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette femme? Nous, Moïse nous a dit qu'on doit lapider une telle femme. Jésus ne contredit pas Moïse, mais Jésus sait très bien qu'ils ont amené cette femme que pour le mettre à l'épreuve. Vous voyez ici, ils ne sont pas concernés par le but de la justice. Ils veulent simplement trouver plus coupable qu'eux toujours. Et c'est une folie qui nous habite tous. On aime trouver plus coupable que nous. On aime trouver plus faible que nous. Même quand on aide le plus faible que nous, c'est pas parce qu'on est pris de compassion et qu'on trouve ça vraiment triste. C'est souvent, on est vraiment content de ne pas être à sa place. Et quand on a trouvé quelqu'un de coupable, ça nous fait du bien que c'est pas nous qui sommes coupables. Puis on a comme compassion, mais c'est vraiment de surface. Tandis que le Seigneur veut montrer une chose en disant, écoutez, si vous étiez vraiment, mais vraiment concerné par la justice de Moïse, vous avez dit que vous avez surpris cette femme en flagrant délit. Super. Il est où le monsieur? C'est assez rare qu'on fait un adultère tout seul. Alors, si le monsieur n'est pas là, on va savoir pourquoi vous avez trouvé cette femme. Et quand le Seigneur a écrit par terre, je ne sais pas ce qu'il a écrit. Il y a plein de spéculations sur ce qu'il a écrit. Mais il est dit par contre que du plus vieux au plus jeune, plus on vit, moins je pense que nos illusions, nos idéaux ont un petit peu fané. Tu sais, on était pour changer le monde quand on était jeune et finalement on réalise que le monde va très bien et ça n'a rien changé. Donc on est un petit peu plus... bon, ça a l'air que c'est pas nous qui va changer le monde. Et puis quand on devient plus vieux, on réalise que honnêtement, si le monde avait eu à changer, il n'aurait pas attendu qu'on arrive pour qu'il change. Il aurait sûrement changé avant qu'on arrive. Le seul qui a le pouvoir de le changer, c'est le Seigneur. Et il semble ne pas changer le monde. Il change des gens dans ce monde. Et quand il va avoir fini de changer le dernier qui veut changer, qui va amener le dernier à la repentance, là, il va vraiment refaire un nouveau monde. Pierre nous dit, ne perdez pas de vue sa promesse. Il recrée une nouvelle terre, de nouveaux cieux, où là va habiter la justice pour toujours. Donc, ici, ces hommes sont mis vraiment sont exposés en disant, vous ne cherchez pas ce qui est juste, c'est pas vrai. Parce que la vraie justice de Dieu, elle est rédemptive, en plus. Si on connaissait le cœur de Dieu, et c'est pour ça qu'il renvoie souvent ces hommes en disant, allez comprendre, allez relire, allez comprendre ce que je veux dire quand je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc, on voit ici que le Seigneur les expose. Bref, tout ça, c'est pour nous ramener à une deuxième fête. C'est comme si on saute un an, peut-être, mais on est entre la dernière fête des tabernacles à cette fête des tabernacles. Donc, on ne sait pas la période qui sépare les deux. C'est pas trop clair. De toute façon, Jean, n'oubliez pas, il veut surtout centraliser tout son évangile autour de Jérusalem, et spécialement la dernière semaine. Et là, on entre dans la dernière semaine. Jésus, finalement, arrive donc, il est au chapitre 8. Après cette histoire, Jésus leur parle de nouveau, il dit, bon, je suis la lumière du monde. Et là, il leur parle au temps d'une fête, dans le temps de Noël, un peu, là, c'est comme si la fête des tabernacles est là. Après la fête des tabernacles, un peu plus tard, c'est la fête des Lumières. Donc, il parle d'être la lumière. Bref, tout en Israël pointe vers lui, mais les gens aiment mieux garder l'image que la réalité. Tout ça va nous amener finalement, bref, on va aller un petit peu plus loin au chapitre 9, la guérison de l'aveugle-né. Bon, on l'a vu par rapport à celui du chapitre 5. On voit ici un homme qui, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Ouais, les gens, oui, oui, non, oui, non. Il va guérir un homme aveugle
de naissance pour montrer ce qu'il est vraiment la lumière du monde. Comment il le fait? Il touche dans la condition humaine ce qu'il essaie de montrer dans la nature humaine. La condition humaine est le théâtre dans lequel il va illustrer tout ce qu'il veut nous dire de notre nature humaine. Donc, il n'est pas venu sauver la condition humaine, il est venu sauver la nature humaine. Nous, on doit rendre manifeste la grâce de Dieu dans la condition humaine en vue que l'Évangile atteigne la nature humaine. Si la nature humaine n'est pas atteinte, les gens vont juste mourir plus confortablement, c'est tout. Mais ils s'en vont inévitablement en enfer pareil. Donc, chapitre 9, c'était pour faire cette démonstration. Leur péché demeure. Pourquoi? Parce qu'ils voient. Alors, tant qu'ils disent qu'ils voient, leur péché demeure. Au chapitre 10, le Seigneur parle qu'il est le bon berger. C'est assez facile à comprendre. Dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger », Jésus dit, « Finalement, l'Éternel qui est le berger, c'est moi. Et je connais mes brebis me connaissent. » Et c'est un chapitre assez intense, parce que Jean nous rappelle encore une fois la souveraineté de Dieu, la liberté de Dieu dans son amour. Donc, chapitre 10, le bon berger. Chapitre 11, Jésus fait la démonstration qu'il est la vie. Non seulement qu'il est la vie, mais en plus, il est la résurrection. Comment? Condition humaine. Qu'est-ce qu'il fait? Il va ressusciter son ami Lazare. Lazare, il attend qu'il soit bien mort. Pourquoi? Parce qu'il semblait avoir des croyances, comme dans certaines cultures, où quand quelqu'un meurt, on se demande toujours, vous avez entendu peut-être même des témoignages de gens qui sont morts cliniquement, et qui sont sortis de leur corps, qui voyaient tout le monde autour d'eux, et pour X raisons, ils sont revenus dans leur corps. Puis ils ont tout décrit la pièce, tout ce qui s'était passé autour. Donc il y a cette croyance que quand quelqu'un meurt, il sort de son corps, et il s'en va sûrement vers l'éternité. Il semble, en tout cas selon certaines recherches, que les Juifs à l'époque, comme par exemple dans certaines cultures encore aujourd'hui, on croit que l'esprit du mort demeure pendant 2-3 jours autour de son habitation. En Haïti, par exemple, je ne connais pas trop l'Afrique, mais en Haïti, souvent quand quelqu'un meurt, on s'en va à la maison du mort, et là on s'en va jouer aux dames, pas aux dames, mais aux... comment ça s'appelle? Les petits carrés blancs, là, tu sais, en tout cas, bref, vous savez le jeu, c'est pas des dominos. Ça va jouer aux dominos, ça va boire de l'alcool, du rhum, surtout parce que c'est en Haïti. On fait la fête, tu sais, et c'est comme si on dit aux morts, tout va bien, mort, écoute, regarde, d'autres pleurent, puis d'autres qui pleurent, rappellent comment on t'a aimé, mais en même temps, tout va bien. C'est une manière de dire, tu peux t'en aller. Parce qu'on a peur des fantômes aussi. On a peur des gens qui peuvent hanter la maison. Donc, tu peux... Alors, il y avait cette croyance que, est-ce que Jésus avait vraiment ressuscité des gens, ou il les avait simplement rattrapés pour les ramener dans le corps? Mais ils n'étaient pas vraiment morts. La petite fille de 12 ans était chaude encore, à la limite, quand il l'a ressuscité. Ou encore le fils de la veuve de Naïm, et peut-être qu'il était mort depuis une journée seulement, je ne sais pas. On a souvent retrouvé des gens qu'on croyait morts, mais étaient dans un coma profond, et que lorsqu'on a déterré leur tombe, ils s'étaient réveillés dans leur tombe, mais là, ils sont morts asphyxiés, ils avaient essayé de gratter pour sortir. C'est une loi chez nous en passant, je ne sais pas chez vous, mais c'est une loi chez nous d'embaumer les gens. En d'autres mots, si vous êtes mort, vous devez passer par un salon funéraire, et là, on vous embaume. En d'autres mots, si vous n'êtes pas mort, on vous tue là, parce qu'on vous enlève votre sang, et puis on vous embaume. Fait qu'au moins, vous êtes sûr d'être mort avant de mourir. Bref, on vous achève. Tout ça pour dire que, normalement, on attendait, et là, Jésus a attendu 3 jours au moins. C'est sûr que ça semble parler au prix de sa propre résurrection, mais en même temps, Jésus veut vraiment prouver en disant, il est mort, parce que quand il arrive, ses sœurs à Lazare disent, si tu avais été là, encore une fois, regardez, cette foi, oui, tant que je te vois, je te crois, mais si tu n'es pas là, tu ne peux pas agir. On a affaire à celui qui est partout. Il n'est pas limité à la géographie. Il n'est pas limité aux explications que je dois lui donner. Souvent, quand on prie, on se dévoile. Seigneur, puis là, des fois, tu écoutes des gens, Seigneur, faut que je t'explique, tu n'es peut-être pas au courant, comprends-moi bien. C'est comme ça. Oui, allez, on perd du temps. Là, il sait tout, je veux dire. Et puis, donc le Seigneur dit, non, on va attendre qu'il meure. Et quand il dit à ses disciples, on va aller réveiller notre ami, il dort. Les disciples lui disent, ben, Seigneur, s'il dort, c'est qu'il va mieux, il va guérir, super. Et là, le Seigneur dit, non, j'ai parlé de sa mort. Il est mort. Fait que Jésus l'a dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous. Fait que, les gars, c'est comment à cause de nous? Il dit, oui, à cause de vous, afin que vous croyiez. Et je me réjouis de ce que je n'étais pas là.
Tu dis, wow, tu sais, je veux dire, voyez-vous à quel point le Seigneur se sert de la condition humaine pour parler de la nature humaine. Il n'est pas en train de vouloir guérir pour guérir. Il est en train de faire une guérison pour dire, regardez, je t'ai guéri pour te dire que je veux te donner la vraie guérison. Donc, après que tu as vraiment saisi la vraie guérison, qui est la nouvelle naissance, que tu as vraiment saisi la vraie œuvre de Dieu, écoute, tu peux être malade et dire à tout le monde, écoutez, moi, ça y est, c'est merveilleux, je suis déjà guéri. Oui, mais gars, tu es en train de mourir. Oui, mais ça, c'est temporaire. Oui, mais tu vas en mourir de ta maladie. C'est vrai, mais je suis déjà guéri. Oui, oui, mais tu meurs, là. Je le sais, mais c'est une question de temps. Moi, j'ai plus jamais faim. Oui, mais gars, tu n'as rien à manger aujourd'hui. C'est pas grave, c'est juste temporaire. Ça y est, c'est réglé, j'aurai plus jamais faim. J'aurai plus jamais froid, j'aurai plus jamais chaud, j'aurai plus jamais peur, je ne serai plus jamais coupable, il n'y aura plus jamais de condamnation pour moi. Ça y est, je vis pour toujours, même si je meurs pas. Parce que j'ai compris que ma nature humaine vient d'être touchée et j'ai plus besoin d'amener Jésus dans ma condition humaine pour qu'il me prouve dans ma condition humaine que c'est vrai. J'ai été libéré, ça y est. OK, il peut faire ce qu'il veut de la condition humaine maintenant, guérir, pas guérir, faire des miracles, pas faire de miracles, c'est rendu accessoire en vue que la nature humaine soit atteinte. Le reste, c'est totalement éphémère. Parce que le pauvre Lazare, ben, il est mort 2 fois. Encore une fois, peut-être la deuxième fois, c'était moins pire, il savait comment il y avait de la pratique, il savait comment mourir. Mais déjà, c'était réglé. Il savait que si le Seigneur le ramenait, c'était secondaire. La nature, la condition humaine, c'est secondaire. Tout va passer. Mais celui qui croit en lui et qui fait sa volonté ne pensera jamais. La nature humaine doit être touchée. Si elle n'est pas touchée, elle pense comme le monde va penser. Donc, il va ressusciter Lazare. Il est donc la vie. Et là, ça nous amène finalement. Il va rentrer dans Jérusalem, ça va être un triomphe. Mais toujours le triomphe en vue, plus il rend manifeste ce qu'il est, plus le monde va se lever contre lui pour l'attaquer. C'est la part de la Juive, donc on se retrouve de l'automne ici, hiver. On se retrouve maintenant au printemps, parce que la Pâque c'est au printemps. Et là, Marie, Jésus est en train d'expliquer, là, ça y est les gars, là, la prochaine Pâque, c'est ma Pâque. Et il parle de sa mort. Mais les disciples, encore une fois, sont tellement dans leur plan de match, sont tellement dans leur condition humaine, sont tellement dans leur réussite spirituelle, leur réussite sociale du royaume de Dieu. Bref, ils n'entendent pas ce qu'il dit. On entend et on voit dans nos idéaux. Et à moins que le Seigneur fracasse nos idéaux, nous sommes aveuglés par nos idéaux. Nous sommes sourds par nos idéaux. Alors le Seigneur finalement réalise que personne ne l'entend, mais Marie l'entend. Marie écoute, elle entend ce que le Seigneur dit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle montre dans sa chambre, va chercher cette bouteille d'albâtre qui était réservée de grand prix pour sa mort, normalement à elle. C'était comme les présarrangements qu'on avait funéraires, qu'est-ce qu'elle faisait. Et là, elle comprend, elle brise cette bouteille, elle loin le Seigneur, parce qu'elle dit, je t'ai entendu, je te comprends. Et là, le Seigneur est touché. Parce qu'il est encouragé. Le Seigneur, une parole de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, il est impossible de lui être agréable. Pas impossible d'être aimé, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Or, la foi, elle est venue de ce que j'ai entendu. Marie, elle a entendu. Elle était assise pour entendre et non pas pour se perfectionner, pour « Allez, Seigneur, donne-moi une autre parole que je devienne meilleur, puis je pense que je l'ai. » Non, non, elle a rien à faire, Marie. Elle n'a rien à monter, elle n'a rien à prouver. Contrairement même à Marthe, dans la cuisine, qui brasse des casseroles puis qui opère. Elle comprend que tout est lui. C'est lui. Elle est vraiment en train d'être initiée. Et là, le Seigneur est tellement touché en disant, écoutez, il a protégé d'avoir cette femme. Celui qui a parlé haute voix, qui a dit tout haut ce que les autres pensaient quand même un peu tout bas, c'est Judas. Et Judas dit, c'est un gaspillage. Et lui, le Seigneur l'a arrêté. Il dit, non, d'abord, on fait de la peine à cette femme. Et cette femme, écoutez, je vais la défendre, non seulement de sa sœur qui est dans la cuisine, mais de vous, parce que elle, c'est ce que je veux de vous. Elle a compris que je parlais de ma mort. Vous, là, vous êtes dans vos projets, les gars, vous ne voyez pas clair parce que vous êtes encore dans vos idéaux. Vous allez tellement scandaliser que vous ne serez pas capable de soutenir ce qui s'en vient. Et dans d'autres évangiles, on voit Pierre lui répondre, non, si tout le monde t'abandonne, moi je te suis. Pierre, tu vas me renier. Et si vous remarquez, qui suit Jésus jusqu'au bout? Marie. Cette petite dame
Elle suit le Seigneur jusqu'à la croix. Elle semble même être celle qui amène Jean avec lui, avec elle. Elle entend. La foi vient de ce que j'entends, elle ne vient pas de ce que je vois. Ce que je vois produit dans ma tête le réel. Et le réel est évident. Ce que j'entends m'amène du vrai. Et le vrai n'est pas évident. Donc le vrai vient de ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jean va nous parler ici de ces derniers moments en plusieurs chapitres. Et le plus gros de son évangile, du chapitre 13, là, ici, jusqu'à 20, c'est le temps, le dernier repas. Ça va être où le Seigneur, plutôt que Jean ne va pas nous parler, lui, de la Sainte Seine, contrairement aux autres évangiles. Il montre plutôt Jésus en train de laver les pieds aux disciples. Si vous comprenez en d'autres mots ce que je vous dis, voici comment vous allez voir que vous avez compris. Vous allez devenir des gens qui servent et non qui se servent des autres. Vous allez devenir des gens que je vais pouvoir rendre riches, puissants, intelligents, ça va être totalement secondaire. Vous ne le prendrez jamais pour vous imposer. Contrairement au monde. Le monde prend des forces pour dominer. Vous allez avoir tout ce qu'il faut pour mieux servir. Vous allez prendre la place du dernier serviteur. Et c'est là qu'on va voir que vous avez compris. Et c'est comme ça qu'il leur lave les pieds. Pierre est scandalisé, rappelez-vous. Il dit, Pierre, si tu comprends, si tu ne me laisses pas laver tes pieds, tu n'as pas de part avec moi. Si tu ne viens pas où je suis, c'est pas moi qui va vers toi, là, Pierre. Tu vas venir vers mon humilité. L'humilité que j'ai n'est pas un abaissement de destruction. C'est parce que j'ai tellement tout que je peux me permettre de servir. C'est les petits qui essaient de devenir grands. C'est les insécures qui essayent de contrôler la situation. C'est les gens qui n'ont pas d'autorité qui essayent de toujours dire « c'est moi le chef ». C'est pas plus... Je veux dire, un parvenu, là, il n'y a rien de plus fatigant qu'un parvenu. C'est un pauvre qui soudainement s'est mis à avoir de l'argent et puis son identité est dans l'argent maintenant. Et il en est ridicule même. Le Seigneur dit, écoutez, vous ne serez pas comme le monde parce que je vous donne tout. Mais tout pour servir. Tout pour servir. Donc, dans ce sens, puis ça a été bouleversant pour eux. Fait qu'il leur parle que ça va être le but, finalement, de toute chose. Il est la vigne, on est les serments. On demeure en lui, sa parole va faire le travail. Le monde va s'opposer non seulement à lui maintenant, mais à tous ceux qui sont attachés à lui. On va totalement être des gens qui vont à l'encontre du monde. On leur montre que non, les gars, ça mène à rien ce que vous êtes en train de faire. Oui, améliorons la condition humaine, il n'y a pas de problème. Mais c'est des soins palliatifs. Ça n'amènera jamais de guérison à la nature humaine. On va améliorer la situation, on va rendre ça plus agréable, on va essayer d'amener plus de justice, c'est vrai, mais ça ne guérira jamais la nature humaine. Et que les chrétiens ne tombent jamais dans ce panneau, parce que ça prouve clairement qu'ils sont toujours des gens dans une foi idolâtre. On se sert de Dieu pour ramener le royaume de Dieu sur terre, plutôt que tout nous amène dans le royaume de Dieu, et la terre aussi va être absorbée dans le royaume de Dieu plus tard, quand lui va décider. C'est la nature humaine en ce moment que Dieu touche. Par la condition humaine, mais il ne changera pas la condition humaine. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est vraiment le point le plus important de l'évangile de Jean. Si on le comprend, on est encore dans une foi idolâtre. On est des idolâtres, des gens qui se servent du vrai Dieu, avec ses vraies promesses, mais simplement pour faire comme on fait en Afrique, comme on fait chez les chamans, où on fait finalement avec le Wall Street, avec l'argent. On est tous pareils, on le fait religieusement ou matériellement, mais on essaie d'amener la vie dans un monde qui meurt, on essaie d'amener la justice dans un monde injuste, mais le problème c'est qu'on travaille toujours sur l'extérieur parce qu'on est incapable de nettoyer l'intérieur de la coupe. C'est l'homme qui est le problème, c'est pas le système. Donc tout ça nous amène finalement au procès de Jésus. Il va être arrêté. Il va être amené devant les religieux la religion est représentée par Anne, le sacrificateur. Le Seigneur nous montre que même son œuvre, ça c'est vraiment béni, regardez bien, même son œuvre externe, l'enseignement qu'il a donné à ses disciples, Pierre est le représentant. Comment ça finit? L'œuvre de Jésus dans sa condition humaine avec ses disciples, ça finit par son meilleur disciple qui le renie. Et un d'eux est un démon en plus qui va le vendre. C'est l'œuvre de Dieu. Le Seigneur montre que même son œuvre à lui, dans la nature humaine, pas la nature humaine, mais dans la condition humaine, ne tiendra pas le coup. Tout va être détruit. Par contre, il dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Dans tout ce qui est de condition humaine, dans ton intelligence humaine, dans ton bon vouloir, dans tout ce que tu as vu, ça ne tiendra pas le coup, parce que voici la prophétie. C'est dans Zacharie.
le berger va être frappé et les brebis vont se disperser. Non, non, Seigneur, non, on va être... Non, non, Pierre, fais-moi confiance. Toute la condition humaine s'écroule. Et c'est quoi? Je me suis tellement associé avec vous que moi, le premier, je vais mourir pour mettre un terme à tout ce qui est externe, à tout ce qui est de la chair, à tout ce qui est d'Adam. Il est le dernier Adam. Il ferme la porte. Cette création est finie. Jugé, condamné. Et Jésus se met avec nous dans la condamnation et il est détruit à la croix du Calvaire volontairement. Pour ressusciter le troisième jour. Et sur la base de sa prière, il dit, par contre, Pierre, j'ai prié pour ta foi. Je n'ai pas prié pour ta volonté, j'ai pas prié... Non, j'ai prié ta foi, là, ce que moi j'ai semé va prendre vie malgré ton échec. Et ce que moi j'ai mis d'éternel va demeurer. Donc, tu vas me renier, ça c'est toi. Ça c'est tout le monde. Je vais mourir parce que je deviens péché pour vous. Tous vos péchés me sont mis à mon compte. Je vais mourir avec vous, je mets un terme à cette création. Et quand je vais être ressuscité, c'était le dimanche, la résurrection, premier jour de la nouvelle création. Le premier-né de plusieurs frères. Le premier-né par la résurrection. Et tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur sont des gens qui ont été touchés d'abord et avant tout dans leur nature humaine, malgré que la condition humaine est encore complètement en train de se détruire. Paul dit, pendant que l'homme extérieur, condition humaine, c'est en train de périr, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, c'est le but de l'évangile de Jean. Après ça, il y a la fameuse histoire de Thomas, montrant que même dans l'incrédulité qui persiste dans les disciples, Jésus va vaincre pour nous cette incrédulité. Et Thomas représente un peu notre aspect de nous qui est ébranlé tellement profondément qu'on ne sait plus comment je vais juger ce qui est vrai de ce qui est faux. Le Seigneur vient au secours de nos vies. Thomas est vraiment le meilleur but. Et finalement, au verset 30 et 31 du chapitre 20, Jean nous rappelle encore une fois le but. Le but de cet évangile qu'il a écrit. Et je vais le lire. Et vous allez voir, il y a juste après ça une petite démonstration. Donc 30-31 nous dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ça, c'est son but. Et qu'est-ce qu'il fait? Après ça, il y a comme un genre de petit appendice ici. Il y a un rajout. Pourquoi? Parce qu'il y avait... Vous vous rappelez, c'est l'histoire où Pierre va... Jésus va montrer à Pierre comment il doit le glorifier. Le type de mort. Encore une fois, on suit la même logique. Pierre, je vais te montrer comment tu vas me glorifier. Nous, ça veut dire quoi dans notre tête? Wow, il va devenir le prochain César. Il va sûrement triompher. Non, non, non. Je vais te montrer comment tu vas mourir pour moi, comment tu vas être persécuté. Attends, Seigneur, t'es pas supposé avoir réglé le problème? Non, non, non. Tout ce qui est condition humaine va prendre le même chemin. Le monde ne changera jamais. Mais vous avez changé car je vous ai appelé, je vous ai arraché de ce monde. Mais le monde va continuer à me persécuter, ça ne changera pas. C'est pour ça que Paul continue en nous disant, écoutez, soyez pas surpris, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Faites pas exprès d'écœurer les gens autour de vous, mais vous allez vivre une vie qui, normalement, est supposée déranger les gens. Vous êtes supposé dire, vous les aimez, vous travaillez à la condition humaine, oui, peut-être plus que toutes les autres, mais jamais dans l'idée que vous êtes en train de guérir ce monde. Vous êtes simplement en train de faire des soins palliatifs. Vous êtes en train simplement d'aider le malade à ce que ce soit moins souffrant, en espérant qu'il entende la parole de vie. Car ce n'est pas une condition humaine meilleure qu'il nous faut, c'est une nouvelle nature humaine. À moins de naître de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Mais par contre, il y avait une réputation parce que Pierre a entendu comment il devait finir martyr. Et n'oubliez pas, Jean écrit son évangile tard. On est à la fin quasiment du 1er siècle. Et lui, il est toujours vivant. Ou peut-être qu'il est à veille de mourir, ou il va peut-être mourir. Bref, il veut juste rappeler, parce que tout le monde dit, Jean va demeurer jusqu'à temps que le Seigneur revienne. Parce qu'on a toujours vécu que Christ revient, à n'importe quel moment. Et donc, vu que Jean est rendu très vieux, on se dit, le Seigneur doit être à veille de revenir. Jean veut corriger tout de suite une erreur. Il n'a pas dit finalement que Jean ne mourrait pas. Il a simplement dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, toi, Pierre, que t'importe? Toi, suis-moi. En d'autres mots, je t'appelle à une chose, je règne sur ta vie et sur tout ce qui t'entoure. Rien peut t'arriver que ce n'est pas moi qui ai permis. Si je décide, juste te montrer, si je décide que Jean
Et le seul qui ne mourra pas de martyr, même à la limite si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, rien ne peut y arriver que moi je n'ai pas permis. Donc Pierre, quand les autorités vont te faire mourir de manière méchante, menteuse, tout le mal semble aller contre toi, fais-toi-en pas, c'est moi qui le permets. Et cet évangile se finit en disant, n'oubliez jamais, Jésus-Christ est Seigneur. Il n'est pas simplement Seigneur du chrétien qui veut bien le laisser être Seigneur. Il est Seigneur sur tout, sur les croyants comme sur les incroyants. Et quand il décide qu'une vie est finie, c'est fini. C'est lui qui a les clés du séjour des morts. Amen. C'était l'évangile de Jean. Je vais vous prendre une petite pause pour détendre votre cerveau et après ça, on fait un petit temps question-réponse.